On peut avoir d'abord... Comme annoncé par la Commission électorale nationale indépendante, mesdames et messieurs, c'est donc demain, mercredi 25 janvier 2023, que débute l'opération d'enrôlement des électeurs dans la diaspora, précisément ici en France où je me trouve. En France également, une délégation de la CENI aujourd'hui conduite par monsieur Roger Bimola, membre de la plénière de la CENI, en attendant l'arrivée du premier vice-président de la centrale électorale. 5 pays, comme vous le savez, vont donc commencer cet exercice d'élection des Congolais, du vote des Congolais de l'étranger, qui résident à l'étranger. Ça sera donc les États-Unis, le Canada, la France, la Belgique, mais aussi l'Afrique du Sud. Et pour l'étape de la France où je me trouve, c'est donc dans cette salle de l'ambassade de la République démocratique du Congo en France, 32 cours, Albert 1er, 8e arrondissement de Paris, qu'aura lieu donc l'opération d'enrôlement des électeurs. Cette opération débute à 8 h, comme à Kinshasa. Vous allez le voir, c'est donc une partie de l'ambassade qui a été occasionnellement transformée en centre d'enrôlement. Et bien évidemment, c'est donc ici que les Congolais iront également aux urnes en décembre, le 20 exactement, pour voter le président de la République, puisque, à moins que ça change, les Congolais de la diaspora ne voteront que le candidat président de la République. Je vais donc avancer pour rejoindre M. Bimola qui supervise un peu les travaux ici. On va dire, vous êtes venu donc de Kinshasa. Bonsoir M. Bimola. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Très bien. Vous avez fait donc le trajet, très bien. Okay. Vous avez le trajet pour venir superviser les travaux. Est-ce que tout se passe comme prévu? Je dirais, je suis surpris en bien. Comme disent les Suisses, tout se passe plus que prévu parce qu'on a une belle salle qui a été totalement réhabilitée pour l'accueil des Congolais résidant ici en vue de leur inscription dans le fichier électoral de notre pays. Les préposés sont prêts, les OPS sont prêtes, en tout cas tout est bon, tout est prêt. Techniquement, comment ça va se passer? Vous avez combien de machines d'abord dans cette salle qui va accueillir les Congolais de la France? Nous avons 4 machines qui vont accueillir les Congolais de la France. Nous avons des OPS formés avec la réserve au cas où une tomberait malade. On a du personnel en réserve. Nous avons des techniciens qui sont ici au cas où une machine tomberait en panne. Tout est prêt. Le personnel est suffisamment formé. Et nous sommes très confiants. Quand vous parlez de la formation, je vous pose la question, qui les a formés? Comment et quand? Ok, depuis 10 jours, avant 10 jours, ça fait déjà 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, on a procédé à la sélection des candidats. Et de cette première sélection, on a fait un petit test pour ne retenir qu'une dizaine de personnes. Et ces 10 personnes ont suivi une formation durant 10 jours ici en France. Les formateurs sont venus de Kinshasa, mais les personnels formés viennent de la France. Ce sont des Congolais résidant en France qui ont été formés durant 10 jours. Et après le test, 7 ont été retenus. Et ce sont ces 7 qui sont ici ce soir. L'opération prendra combien de jours et débute à quelle heure? L'opération prendra 30 jours et débute demain, mercredi 25 janvier, à 8 h. Les bureaux de la CENI seront ici ouverts à l'ambassade de 8 h à 17 h tous les jours et cela durant 30 jours. Sans exception, même le dimanche? Surtout le dimanche où je suis sûr que ceux qui travaillent pourraient saisir cette opportunité pour venir se faire enrôler. La CENI entend à peu près enrôler approximativement combien de Congolais ici en France? Combien de Congolais ici en France? On m'a donné des chiffres de 400 000 Congolais, 200 000 Congolais. Nous sommes prêts à enrôler le maximum possible de Congolais qui viendront se présenter ici. Vous avez vu, on a une belle salle d'attente chauffée, on a un cadre d'accueil exceptionnel et je tiens ici à remercier notre ambassade qui a mis les locaux à disposition ainsi que son personnel. La grande question, c'est qui doit se présenter ici pour se faire enrôler? Seulement le Congolais disposant d'un passeport congolais va en pleine validité, je le dis, je le répète, s'il n'a pas en cours de validité,
Sinon, s'il y a un souci avec le passeport en cours de validité parce qu'il y a des passeports dont il faut comment dire, refaire la validité, si j'ose dire, qui ont une carte consulaire, c'est-à-dire sont identifiés comme Congolais au niveau de l'ambassade. Ça, c'est le document essentiel. Et ce document doit être accompagné de la carte de résidence. C'est-à-dire il faut une attestation qui démontre, qui affirme, qui confirme que vous êtes bien résident en France. Donc, ce bureau, ici à Paris, c'est pour les Congolais résidents en France. En Belgique, ça sera pour les Congolais résidents en Belgique avec le document de résidence de la Belgique. Et en Afrique du Sud de même, parce que nous avons choisi 5 pays pour ce test. Parce que c'est la première fois où on va enrôler des Congolais vivant à l'étranger. Quand vous parlez de cours de validité, à 3 jours d'expiration d'un passeport, c'est en cours de validité. Bien sûr, à 3 jours d'expiration, c'est en cours de validité. Mais un jour après, ce n'est plus en cours de validité. Un jour d'expiration, c'est en cours de validité. C'est en cours de validité, mais un jour après la validité, ce n'est plus en validité. Mais ça, c'est technique. Il est clair qu'il y a des cas difficiles qui ont été abordés lors de notre réunion de cadre de concertation, où il est dit que des passeports pouvaient être en attente. C'est pour ça que le législateur a prévu la carte consulaire. Exact. Donc, vous voyez, il a la possibilité pour permettre à un grand nombre de Congolais à venir s'enrôler ici à Paris. Paris est grande, la capitale, la France l'est tout autant. Est-ce que la CENI se limite seulement ici, puisque c'est aussi la question qui a été posée dans la salle lors de vos échanges sur la mobilité des Congolais qui travaillent, etc. Est-ce qu'il y a un mécanisme qui est prévu pour que la CENI aille vers ces Congolais qui veulent bien se faire enrôler, mais qui, par manque de temps, ne pourront peut-être pas rejoindre dans le 30 jours délai requis le centre d'enrôlement ici à l'ambassade? C'est le travail qui est fait maintenant. On est en train de sensibiliser les Congolais à poser cet acte civil, cet acte civique. Pour nous, élire notre chef de l'État est un acte civique qui demande aussi, si je peux le dire, quelques sacrifices. Mais tout est fait pour que les Congolais qui sont loin de Paris puissent se préenregistrer. On a une application qui permet de préenregistrer et de venir ici. C'est d'ailleurs une innovation. C'est une innovation de l'équipe Kadima, dont je fais partie. Le préenregistrement. Le préenregistrement, il y a une application gratuite que vous pouvez prendre sur App Store, tout ça. Vous prenez l'application, vous pouvez enregistrer autant de personnes que vous voulez là-dessus. Mais toutes ces personnes devront se présenter avec vous ici et chaque personne ayant son cœur d'identification. Donc avec son cœur d'identification, une fois que c'est fait, vous ne traînez plus au niveau du pays, donc proposé à l'inscription, vous passerez rapidement pour qu'on puisse vous prendre les éléments de sécurité que sont les empreintes digitales, les empreintes de l'iris et la photographie. Donc avec tous ces éléments, vous serez totalement enrôlé, totalement identifié. Est-ce que l'opération débute dans tous les pays, les 5 pays tests pilotes pour cette première expérience? Non, même pour toute la République démocratique du Congo, la CENI a divisé en 3 aires opérationnelles. Il en est de même pour les 5 pays de la diaspora, pour dire cela. Les 5 pays choisis pour le test. Nous commençons demain dans 3 pays, la France, la Belgique et l'Afrique du Sud. Et pour la 3e ère opérationnelle, nous allons poursuivre avec les États-Unis et le Canada. Le jour du vote, est-ce que les Congolais de la diaspora pourront élire également des candidats députés nationaux et même provinciaux? Pour le moment, les Congolais de la diaspora n'élisent que le président, c'est-à-dire une circonscription unique. On dit circonscription unique pour le président de la République. La loi du pays ne permet pas encore d'avoir des députés élus dès l'étranger. Pourquoi? Parce que la loi, il faut suivre cela, quand il y a la députation nationale, la députation provinciale, le Parlement vote une loi de répartition des sièges selon le nombre d'enrôlés, le nombre d'inscrits par province. C'est ce qui donne le poids politique à chaque député ou à chaque parti politique. Exact. Pour le moment, dans notre législation, dans notre loi, il n'y a
il n'est pas encore question d'avoir des Congolais, des députés représentant les Congolais de l'étranger. Moi, j'invite déjà, comme c'est une première phase, une première étape, tous les Congolais disposant de leur passeport ou de leur carte consulaire avec résidence certifiée par une attestation ou par la carte de résidence, à venir s'inscrire parce que ce bureau que vous voyez ici se transformera le 20 décembre en bureau de vote pour l'élection présidentielle. Rien n'est monnayé, rien ne doit être payé, tout est gratuit. pour une fois, l'État fait gratuitement parce que je sais qu'il faut payer des fois la légalisation de tel ou tel document. Mais ici, quand vous venez pour votre inscription dans le fichier électoral de la République démocratique du Congo, en étant congolais, c'est gratuit. Il n'y a pas d'intermédiaire entre la CENI et le citoyen qui vient se faire enrôler, se faire enregistrer. Donc, l'enrôlement, l'identification ou l'enregistrement est gratuit. Merci beaucoup. Je pense que vous avez peut-être un dernier appel à tous ceux qui auront l'occasion de vous suivre. À tous ceux qui hésitent encore, vous voyez, les conditions sont réunies pour vous réunir. Durant 30 jours, l'équipe qui est mise en place ici est disposée à vous accueillir tous les jours, durant 30 jours, de 8h à 17h, jours fériés compris, s'il en aura, et surtout le samedi et le dimanche. Et on va essayer de travailler pour que ceux qui ont des difficultés soient appuyés. C'est pour cela que nous insistons sur l'utilisation de cette application de pré-enregistrement qui devra faciliter les choses pour que les gens passent moins de temps ici dans ces centres d'inscription et puissent repartir, vaquer à leurs occupations. Peut-être une dernière question qui concerne la sécurité. On sait que tout ce qui se fait au niveau de la CENI n'est pas apprécié de la même manière par les Congolais de la diaspora. Est-ce que du côté sécuritaire, vous avez tenu compte du fait qu'il peut y avoir, on ne le souhaite pas, des altercations peut-être devant l'ambassade? Est-ce que sécuritairement, ceux qui viendront seront suffisamment mis à l'abri du danger? Je répète, le centre est ouvert pour tous les Congolais. Est un patriote, est un nationaliste qui doit faire les choses pour le pays. Je ne peux pas parler d'insécurité ou des mesures de sécurité. Il est clair que nous sommes à l'ambassade parce que la CENI est une institution de la République démocratique du Congo qui ne peut agir de façon extraterritoriale qu'au niveau des ambassades. Raison pour laquelle, étant institution de la République, nous sommes au niveau de l'ambassade. Toutes les questions liées à la sécurité ont été prises en compte et tout celui qui y viendra se soumettra évidemment à respecter les consignes de sécurité. Je ne peux pas divulguer tous les consignes de sécurité parce qu'il s'agit de la sécurité, mais il est clair que les personnes qui viendront doivent être sécurisées et ceux qui voudraient ou qui voudront jouer sur la sécurité, ils n'auront qu'à s'apprendre aux lois de la République française parce qu'ils ne pourront pas accéder à l'ambassade. Et avant d'accéder à l'ambassade, il y a évidemment des étapes de sécurité qui permettent aux gens de se sentir à l'aise pour se faire enrôler. Merci beaucoup. Alors, si on peut juste avoir une idée de comment ça se passe quand on arrive dans le centre d'enrôlement, la première étape, la deuxième, jusqu'à obtenir sa carte d'électeur. Merci. La première, vous pouvez rester, hein, c'est vraiment la salle d'attente. La première étape, ici, en France. Quand on arrive, il y a une grande salle d'attente qui est disposée pour accueillir les requérants, les demandeurs, c'est les citoyens qui viennent se faire enrôler. Ils viennent, ils ont un jeton pour respecter l'ordre d'arrivée, qui n'est pas de la confusion, et ils se mettent, chaque fois ils bougeront. Une fois que vous êtes appelé, vous venez chez les pays, les proposer à l'identification, vous vous présentez ici avec les documents requis, et vous enregistrez en mettant toutes les données sur cette formulaire qu'on appelle F01, nécessaire pour vous identifier. Et le pays qui est là vous aide à le remplir. Mais si vous avez votre pré-enregistrement, vous avez déjà un code QR et vous passez directement au niveau. Il va vous orienter directement au niveau des opérateurs, opératrices de saisie qui sont ici, qui avec le scannage
vont lire les codes QR et toutes les données qui devaient être sur la fiche se retrouveront directement sur la machine. Donc, il y a un gain de temps déjà très important entre l'étape pays et l'étape EOPS. Okay. Quand ces données sont vérifiées devant vous, hein, vous ajoutez maintenant les éléments de sécurité avec les empreintes digitales et de la rétine ainsi que la photographie. Okay. Et une fois que c'est fait, ils impriment la carte et la carte est donnée au niveau du président PCI, président du centre d'inscription, qui revérifie toutes les données, signe la carte, la plastifie pour une sécurité supplémentaire et vous la donne. L'ensemble de l'opération, normalement, ne peut pas dépasser les 7-9 minutes. Donc vous voyez que pour le... Si vous êtes... Peut-être pour ici, mais vous savez que pour Kinshasa et pour la première aire opérationnelle, ça a été un tout petit peu non, la première aire opérationnelle, dans certains centres. Je vais faire une confidence. Quand nous avons fait la projection au niveau de la CENI, nous nous sommes dit qu'une machine devait délivrer par jour 45 cartes. C'est-à-dire, on avait 45 compatriotes qui venaient pour se faire enrôler. Une fois qu'ils ont acquis la vitesse, ils ont produit près de 90 cartes par jour. Donc, ils ont fait le double de ce qui était fait. Donc, vous voyez déjà qu'avec 4 machines en France, on a une grande capacité. C'est vrai que nous allons suivre de près l'opérationnalité. S'il faut modifier des choses, on devra le faire. Mais pour le moment, nous sommes confiants. Et avec la formation qu'ils ont suivie, je suis sûr, et les compétences qu'ils avaient déjà avant d'être sélectionnés, les choses se passeront mieux. Est-ce que le président du centre fera un rapport annuel à la commission électorale nationale indépendante au bureau au niveau de Kinshasa? Ça sera hebdomadaire ou à la fin justement de toute l'opération? Non. Le président, il a le manuel de procédure, il connaît la procédure qu'il a à suivre. À la fin de chaque journée, il a des fiches à remplir. À la fin de chaque semaine, il a un travail administratif à faire et il sait ce qu'il a à faire. Et ce sont des éléments de management interne parce que nous voulons sécuriser nos données. Nous ne pouvons pas donner toutes les étapes sur la façon de faire. Mais ce qui est clair, à la fin de chaque journée, il a une fiche et quand il a une inspection, parce qu'il a toujours des évaluations, il a une fiche de contrôle et à la fin de la semaine, il doit donner aussi tous les éléments quant au nombre d'enregistrés par semaine. Ça permet au management de la CENI de faire le vrai pilotage pour essayer d'appuyer ou de ralentir ou même de faire accélérer les choses. Dernière question, c'est une question qui me vient comme ça, puisque ce centre sera transformé en centre de vote le 20 décembre 2023 pour élire le président de la République. Est-ce que les candidats présidents de la République battront campagne également dans tous ces pays où vous enrôlez les futurs électeurs? Nécessairement. Nécessairement. Comment devront-ils se faire connaître pour se faire élire s'ils ne battent pas campagne? Maintenant, il faut voir quelles sont les lois de ce pays en matière de. Mais normalement, ils devront battre campagne parce que les Congolais vivant, résidents à l'étranger, vont être amenés à voter. Ils devront parfaire leur choix, mais ça, c'est l'histoire des candidats. Pour l'instant, la CENI est là pour organiser ces élections et la campagne n'a pas encore débuté. La campagne va débuter selon la loi électorale de notre pays qui dit qu'elle débute autant de jours avant le scrutin. Donc pour le moment, c'est seulement inviter les Congolais à s'enrôler. Voilà, c'est donc, je pense que vous avez le message est passé et que tous ceux qui vous ont suivi pourront également se dépêcher pour rejoindre l'ambassade de la RDC ici en France pour se faire enrôler et on espère vous retrouver très prochainement, mesdames et messieurs. Comme vous le savez, on a toujours l'habitude de vous informer et d'aller partout là où l'information nous appelle. Merci beaucoup à la grande équipe de Beauté Images ici à Paris qui nous a accompagnés. Ces belles images donc tournées par les caméras Women et Beauté Images, la grande équipe qui nous a accompagnés. Je vous dis un très grand merci avec l'espoir de vous retrouver très très prochainement pour un autre tournage, un autre numéro de reportage envoyé spécial depuis la France. À très bientôt et surtout dépêchez-vous puisque ici on ne dit pas les places sont limitées. Hein. Non, les places sont illimitées. Les places sont illimitées, mais le temps est limité. Et le temps est limité, 30 jours. Merci beaucoup. Merci, et à madame. Très bientôt. On peut avoir d'abord...